Parashat Lech Lecha. Donc, on a la paracha qui nous parle de Abraham Avinu, notre patriarche, le début de notre histoire. Abraham Avinu, comment on l'appelle en notre langage? Il s'appelait d'abord Abraham Haïvri. C'est quoi Abraham Haïvri? Vous pouvez le traduire si vous voulez l'hébreu, mais la vraie traduction, c'est Ever, c'est de l'autre côté. Kol haolam me'ever echad, ve'hu ba'ever hasheni. Tout le monde était d'un côté et lui de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est qu'on dit tout le monde d'un côté et lui de l'autre côté? Comment on peut coller un nom à une personne uniquement parce qu'il est d'un autre côté? On verra la même question dans le Maïmonide. Le Maïmonide, il raconte l'histoire du monde et comment les gens se sont trompés. Et très peu de gens connaissaient Akadosh Baruch Hu. On peut les compter sur le bout des doigts sur 2000 ans. Il y a eu Hanoch, Metouchelach, Noach, Shem et Ever. 5 personnes qui ont connu Akadosh Baruch Hu. Et quand le monde va commencer à connaître Akadosh Baruch Hu, Ad Shenolad Amudo Shel Olam, ou Avraham Avinu, jusqu'à qu'est né le pilier du monde, il dit le Maïmonide, il s'appelle Avraham Avinu. C'est le Rambam, il n'a pas l'habitude de donner des noms, des surnoms. Et là, vous allez voir, quand il parle de Avraham Avinu, il lui colle des surnoms. Le poteau du monde, le pilier du monde, Amud Haolam. Il continue le Maïmonide dans la Chagimel, qui van shenigmal etanze. Dès qu'a grandi, ce costaud-là, Etan, c'est quoi? C'est Etan Moshavecha, c'est un des noms de Avraham Avinu. Etan, c'est un beau nom, non? Etan. Etan, c'est le rocher, le puissant. En fait, là, le symbole de Etan, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Kimerosh Tsurim Erenu. Bilam, il a appelé les patriarches. Il les a appelés, c'est quoi Tsurim? Des rochers. Rocher, quand ce rocher a grandi, alors il a commencé à chercher dans son esprit. Alors qu'il était tout jeune, il pensait jour et nuit comment le monde y tourne, comment. Mais il n'y avait personne pour l'aider. Il fallait tracer son chemin tout seul. Tout seul. Comment c'est possible? Il dit, il était noyé, mouchka, dans Ur-Kasdim, entre les idolâtres imbéciles. Et son père et sa mère, écoute, son père et sa mère faisaient Avodah Zara. Et lui aussi, parce que c'était un enfant motivé, lui aussi faisait Avodah Zara avec eux. Et il se promenait dans la vérité, il dit le Rambam, jusqu'à qu'il a compris Derech HaEmet, le chemin de la vérité. Alors, je ne vais pas tout vous lire maintenant. Et quand il a vu ça, il a compris que les gens, ils ont perdu la vérité. Et il a commencé à faire des discussions et des débats et répondre à tous les arguments et dire qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Il a cassé les idoles. Quelle puissance! Et il a commencé à leur montrer qu'il faut servir qu'un seul Dieu unique. Et jusqu'à que le roi, il n'en pouvait plus de lui. Et parce qu'ils n'avaient plus... Ses preuves étaient trop fortes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un rave qui a des très beaux cours, qui a parlé sur les autres religions. Et en quelques cours, il amène des trucs époustouflants où il démonte les choses, mais d'une manière très puissante. Alors, les gens, ils n'avaient plus de preuves. Jusqu'à que le roi voulait le tuer. Il l'a jeté dans le feu. Pourquoi le Rambam, comme ça, nous amène des expressions sur Avraham Avinu? Amud Haolam, Etanze, c'est quoi Etanze, ce puissant-là? Pourquoi on met en valeur tellement que
Abraham Avinu, il avait cette puissance-là. Puisqu'on parle d'Abraham Avinu, on va parler aussi de ce qui s'est passé hier soir en Hollande, à 3-4 heures d'ici à Amsterdam. Hashem Yirachem, comment on peut imaginer des choses comme ça? C'est tellement dur. Tu verras tout à l'heure les infos. Et on va consacrer ce cours pour la réfoua de ceux qui ont été blessés, que ceux qui, on ne sait pas où ils sont, Bezrat Hashem, qui est des Nissim Veniflaot, que Dieu nous protège. Mais c'est quoi la première source et la première fois où il y a eu de l'antisémitisme dans le monde? Allez David, c'est quoi la première fois? Abraham Avinu, dans la paracha de cette semaine. Le premier, on va dire que le feu, c'est peut-être pas d'antisémitisme. Il était là, il arrivait à convaincre tout le pays. Le roi, il était embêté. C'est une autre histoire. Tu peux ne pas appeler ça de l'antisémitisme. Mais c'est quoi le premier acte d'antisémitisme, Raphaël? La guerre, non, ça c'était une histoire de débat. Il était là et il disait la vérité. Alors on n'a pas voulu, je ne sais pas si on peut appeler ça l'antisémitisme, mais là, dans notre paracha, les 5 rois, on cherche c'est où le premier cas d'antisémitisme dans le monde. C'est Abraham Avinu. Et on verra pourquoi il y a une des raisons là, il y a au moins une dizaine de raisons à l'antisémitisme et toutes sont vraies. Mais la première, c'est Abraham Avinu. Les 4 rois qui ont fait la première guerre au monde, ils sont partis faire la guerre contre Sédom. Il dit le Teilim que tout ce qu'ils ont fait, c'est les Apil, Ani et Evion. Toute la guerre, c'était pour faire tomber et attraper Abraham Avinu. C'est dur de dire ça, mais le Teilim nous le dit. Daru kashtam, les Apil, l'itvoach ishre darer, pour tabasser les gens droits. La première fois qu'il y a l'antisémitisme, c'est la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Et les 4 rois, ils ont gagné. Et le but de leur guerre, c'est parce que Nimrod, il a vu qu'Abraham, il est parti de chez lui, il a laissé tranquille. Donc ça y est, laisse-le. C'est plus une question de débat. Non, mais il entend qu'en Israël, Abraham Avinu, il publie le nom de Dieu et que son chemin qui est différent de la leur, il est en train de se publier. Il y a un peuple juif qui est en train de se faire. Il fait toute la guerre pour attraper Lot, en sachant qu'Abraham Avinu va défendre Lot et il va aller faire la guerre contre eux. Et comme ça, ils vont tuer Abraham Avinu. C'est marqué dans les Mefarshim, dans les Rishonim, dans le Sforno, il ramène aussi qu'il voulait prendre des rançons de Abraham Avinu. Mais en tout cas, c'était contre un juif qui s'est mis le premier juif au monde, qui s'est mis de l'autre côté de tout le monde. C'est incroyable de dire que nos Chachamim disent que toute la guerre qu'il y a eu, c'était pour attaquer le juif. C'est incroyable. Pourquoi cet antisémitisme? D'où il vient? Et en fait, Rabotai, il y a ici un message extraordinaire, un message de vérité. Vous savez très bien qu'il y a eu 2 personnes qui ont été jetées dans la fournaise. C'était qui les 2? Le premier, Abraham. Le deuxième, Haran, son frère. Pourquoi Abraham a été sauvé et Haran n'a pas été sauvé? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Haran? Si ça marche pour mon frère, ça marchera pour moi. Si ça marche pour mon frère, moi aussi je le suis. Il n'a pas dit je suis la vérité. Et alors je vais vous ramener ce que j'ai vu, un autre sujet dans Rav Chaim Shmolowitz. Sichot Moussar. Il ramène la différence entre quand quelqu'un il fait les choses avec tout son cœur, avec tout son sérieux, avec une fermeté, et celui qui les fait à la légère ou à la rigolade. C'est une question qu'on est confronté à elle tous les jours, dans tout ce qu'on fait. C'est vrai aussi au niveau matériel. Un homme que tu sens qui te prépare ton dîner ou ton repas ou ta bar mitzvah ou à la légère, ça te fait peur. Et il y a des gens, vraiment, j'ai vu des fois des gens, ils sont inquiets jusqu'à le soir de la fête. Parce qu'ils ne sentent pas Ils ne sentent pas. C'est vrai. Pourquoi? Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas entier, tu as peur. Dans chaque chose dans la vie, tu veux que ton client il ait confiance. Il faut qu'il te sente. Mais laissant le matériel, dans le spirituel, c'est encore plus fort.
Voilà, Gabriel, il est venu alors que vendredi, d'habitude, il va ailleurs. Et ce matin, j'ai pensé à toi. Et je te vois arriver. Est-ce qu'on fait les choses entières, d'une manière entière? Et Kinyan, est-ce que tu fais les choses d'une manière entière ou pas entière? Ça change tout, ces demandes. Pour construire quelque chose, il faut être entier et fort dans ce que tu fais. Si tu dépends du vent, où c'est marqué ce que je vous dis là, et après je vais vous amener les deux histoires. C'est marqué dans Shir HaShirim. Achot lanu ketana, veshadaim en la. Tu fais Shir HaShirim. Mana asela achotenu beyom sheidu barba. On a une petite sœur, elle n'est pas encore faite. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on devra la sauver? De qui on parle? De Avraham Avinu, qui a été jeté dans la fournaise. Il n'était pas encore, d'après un calcul que quelqu'un m'a fait hier, il n'était pas encore à l'âge de 40 ans où là, il a totalement tout connu Dieu, il a tout. Avraham, il a démarré de 3 ans à 40 ans, comme ça explique le Kesef Mishneh. Il a commencé sa recherche à 3 ans. Il était encore au milieu. Alors, Achot lanu ketana, est-ce qu'on peut, les anges, ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, il faut le sauver. Il est dans le feu, ils l'ont jeté dans le feu. Mana, c'est là, achotenu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Im chomahi nivne alea tirat kasef. Veim deleti natsur alea loach harez. C'est quoi la suite? Ani choma veshadai kamigdalot. Az haiti be'enav. Shalom. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce Shir HaShirim? Ils disent Chazal que Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour le sauver, il faut qu'il soit comme une muraille. S'il est une muraille, Choma, alors on va faire sur lui des tours, le clan Israël, on va construire sur Avraham Avinu. Sinon, on va pas construire sur quelqu'un de rigolo. À la fin, il te tourne le dos. Imdeleti, si c'est comme une porte, une fois ouverte, une fois fermée. Natse, alors on va dessiner un bon souvenir. Il y a eu quelqu'un de bien qui a servi Hachem, mais on va pas construire le clan Israël dessus. Et Avram, il n'a pas attendu une seconde, il a dit Ani Choma, je suis comme une muraille, Veshadai Kamigdalot. Mes petits-enfants sont comme des tours. À qui il a fait référence? À Hanania, Mishaël, Vazaria, qui ont été jetés dans le feu par Nabucodonosor. C'était un feu inimaginable. C'est raconté dans Gemara Sanhedrin. Et on l'a étudié ici à une occasion à Seuda Shlichit. 4 nations ont brûlé, rien que parce qu'ils étaient autour du feu. 4 nations, ils ne sont pas retournés chez eux. Il a invité il leur a dit, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas se prosterner à mon idole. Il a invité tous les peuples, ils sont venus, il y a 4 qui ont brûlé que par la chaleur de la fournaise. Eux, ils ont été jetés dans le feu. Hein? Il dit à Avraham Avinu, moi, il n'y a pas, quand la vérité pour moi, ça bouge pas d'un millimètre. C'est dur, les épreuves, les hauts, les bas. Rien. Tout le monde est dans un côté. Ils ont des logiques. C'est dur. C'est pas la vérité. On sait pas. Nos parents ont fait comme ça. Tous les arguments que tu veux, ils sont de l'autre côté du fleuve. Avraham, il a dit à Nichoma, Az haiti be'enav kemotzet shalom. Là, Avraham Avinu, il a été sauvé. Parce que pour construire quelque chose, tu prends une décision. Beaucoup de gens ont pris une décision là, à Kippour, Rosh Hashanah. On a beaucoup parlé des sioum, de finir une Maseret cette année. Hein, on a parlé que chacun doit finir en dehors de ses shiurim, que bon, Hachem, on doit renforcer. Chacun, il a pris ses décisions. Il y a qui ont pris le Chumash Bereshit, Shnai Mikra. S'il y a pas, tu veux construire quelque chose, tu dois être ferme et jusqu'au bout et tu dois mettre tout ton cœur dans ça. Sinon, hier soir, je préparais la mitzvah et son histoire sur l'éducation. Et s'il y a le temps, je vais vous raconter, mais je vous ai dit 20 minutes, à moins qu'il y aura une autorisation. Mais c'est incroyable la différence. Je racontais des histoires sur ça. Quand un homme, il est sur ses enfants à fond. J'ai raconté là-bas une histoire d'un homme d'une simplicité, d'un petit restaurant à Be'er-Sheva, dans un quartier mal fréquenté, qui a 7 enfants, directeur d'école, rabbanim, et tout. Et que, quand on lui demande pourquoi, il a dit, depuis le lendemain du mariage, ma femme, elle m'a dit, écoute, la parnassa, on va prier, mais c'est pas l'essentiel de notre prière. La santé, on va prier, mais c'est pas l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de notre prière? Comme ça, sa femme, elle lui a dit le lendemain du mariage. Nos enfants. Elle a engagé son mari le lendemain du mariage de prier tous les jours sur les réussites des enfants. C'est incroyable. Quand moi-même j'ai raconté cette histoire, je l'ai lu hier, ça m'a perturbé. Est-ce qu'on prie tous les jours pour la réussite de nos enfants?
Gabriel, il dit oui. Eh ben, je suis jaloux de toi, Kol HaKavod. Tous les jours, lui et sa femme, ils priaient. À la fin, le résultat, c'est incroyable. Ça veut dire combien de cœurs, c'est ça le ridouche. Combien de cœurs on met. Raphaël Shmolowitz, il ramène 2 histoires. La première, c'est Nicanor. Je leur ai raconté au Bachorim cette semaine. J'hésitais ce matin sur quoi je vais parler. J'ai dit, il n'y a pas un plus beau sujet que celui-là. Nicanor, vous savez, c'est qui Nicanor? Il y avait 2 grandes portes en or d'une beauté extrême au Beth Amikdash qui s'appelaient Sha'ar Nicanor. Qui c'est qui les a offerts? Nicanor. Il est parti là à l'étranger, il a fait 2 belles portes en or et les a mis dans le bateau, ils sont partis pour les amener à Yerushalayim. Alors, au milieu de la route, il y a eu une tempête, le bateau, ils ont demandé, les marins, il faut tout jeter dans l'eau. Pour sauver un bateau, il faut tout jeter. Ils lui ont pris une porte, il a dit non, il n'y a pas le choix, le bateau il va couler, ils ont jeté la porte dans l'eau. La deuxième, il leur a dit non, si vous la jetez dans l'eau, vous me jetez avec elle. Ils ont essayé de le convaincre, tout. Il a dit ou vous me mangez, sinon vous me jetez avec elle. Ils ont vu qu'il n'y a pas le choix, il va mourir. Ils ont laissé tomber. Le bateau, il s'est calmé. Et ils sont arrivés à Yerushalayim. Qui a suivi le bateau toute la route? La deuxième porte. La deuxième porte, c'est raconté dans la Gemara. La porte, elle les a suivis jusqu'à Yerushalayim. Il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce que quand il a fait, il a tout donné. Alors, on ne peut pas refuser quelqu'un comme ça. On est obligé de l'accompagner. Imchomahi. Si il est puissant comme ça, on ne peut pas. Il venait aller à Tirat Kasef. La deuxième histoire, c'est l'inverse. C'est marqué que Elisha, le prophète, celui qui est venu juste après Eliyahu Hanavi, son élève, il a donné à une femme une bénédiction qu'elle ait un enfant, parce qu'elle a beaucoup aidé, etc. On lit ça dans la Haftara. Et malheureusement, un jour, l'enfant, il meurt. Elle prend le machin, elle va chez le prophète et dit, tu m'as promis un enfant, il est mort, fallait pas me promettre. Elisha, il n'y a pas de problème. Il a pris sa canne, il a donné à Gehazi. Gehazi, c'était son shamash, qui était... On en parle beaucoup de lui. Il a donné à Gehazi, vas-y, tu mets ça sur l'enfant, il va revivre. Gehazi, il part, et ça marche pas. Elisha lui-même, il part, il se met sur l'enfant et le refait vivre. Chazal, ils disent, pourquoi ça marche pas la canne? Parce que toute la route, il rigolait. Il disait aux gens, voyez, avec cette canne-là, le prophète, il veut que je fasse vivre un mort. Il rigolait, mais il est parti quand même. Ça veut dire qu'il n'avait pas zéro émouna. Il est parti, mais il a pris à la légère, il a tout perdu. Ça n'a pas marché. Il aurait pu avoir la chance de voir un mort qui se lève. Imaginez-vous Mais il a pris à la légère, il n'a pas pris à cœur, il n'a pas pris sérieusement. Alors, si c'est une porte, on ne peut pas. Voilà. C'est ce que le Rambam il nous dit. Si Avraham Avinu, encore plus que les tzadikim qui étaient avant lui, le peuple d'Israël, il n'y a personne qui connaissait Hachem, malgré les tzadikim qu'il y a eu, c'était des grands tzadikim, Shem, Ever, ils avaient 2 yeshivot, mais il n'y avait pas cette puissance d'Avraham Avinu. Avraham Avinu n'était pas tzadik que par rapport à la situation. Il allait au-delà de ce qu'il était capable. Il cherchait. Et lui, à partir de lui, le monde a commencé à connaître Akadosh Baruch Hu. Pour ça, le Rambam, il nous dit, le secret, c'est quoi? C'est Amoud HaOlam, c'est le pilier du monde. Etanze Avraham Ivri. Il n'avait aucune gêne d'être, on avait comme ça, Rabbeinu, Zichrono Livracha, c'est Rab Gershon, les man. Dans ses sikhot, il répétait beaucoup ses sikhot. Lui, il disait, il vaut mieux répéter les anciennes choses plutôt que les gens oublient les nouvelles choses. Donc il nous répétait. Il avait une histoire comme ça de quelqu'un qui est au soleil. Il s'appelle Yann Kelly. Et les gens y passent. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est la nuit. Il dit, vous êtes fou, il y a le soleil. Et tellement les gens y passent, ils lui disent, c'est la nuit. Il va dormir. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a tout le monde qui dit que c'est la nuit. Et il ramenait ça en tant que machal pour dire... Il n'y a pas, si la vérité c'est la vérité, il n'y a pas 1000 personnes, 2000 personnes. Hein? Je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a plus d'animaux que d'hommes, alors la majorité ça devient les animaux. C'est des animaux, nous on est des hommes. Quand il n'y a pas de doute, il n'y a pas de majorité. Alors, je suis un. C'est ça la force de Avraham à Ivry. Et puisque je ne dois pas dépasser l'heure, alors c'est une des premières raisons de l'antisémitisme. Le monde ne supporte pas quelqu'un qui est différent. Parce que la différence remet en question. La différence,
elle fait interroger l'homme sur ses chemins. La conscience et le fait qu'Abraham Avinu était comme ça, d'une vérité absolue. Et que plus personne arrivait à répondre à sa vérité. Quand on va plus nous aimer, quand on va montrer qu'on a raison ou quand on n'a pas raison, ben, combien qu'on va montrer qu'on a raison et qu'on défend et qu'on a le droit à la défense, quoi, vous êtes capable de vous défendre? Non, c'est pas possible. Ça veut dire combien qu'un homme représente quelque chose de vrai. Hein? C'est pas combien que le Hémet il est représenté. C'est là où c'est une première raison de l'antisémitisme, parce que les gens qui sont en face, ils doivent accepter. Nimrod, il a vu qu'Abraham, il a raison. Tout le monde le suit. Il a dit, je suis obligé de terminer avec lui. Il a mis dans le feu. Quand ils ont vu qu'Abraham, il a monté son truc, et que Lot, il a dévié du chemin, Lot, et malgré tout, il va à Sédom, et il devient juge. C'est quoi ça? Quoi, même à Sédom? Et qui va sortir de Lot? David Ameller. Ruth, elle est sortie de Lot. Ça veut dire que Lot représentait quelque chose par rapport à Abraham. Ils ont organisé toute une guerre pour se débarrasser de cette différence. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est une des raisons. Mais d'une autre part, c'est ce qui fait la grandeur de celui qui est dans la vérité. C'est ce qui est fait. Goy echad ba'aretz. Vous êtes un peuple unique. Et ça, on ne peut pas changer. Un peuple unique de grandeur. Et quand Hachem accorde qu'il y a de l'antisémitisme, c'est des fois pour nous ramener vers cette puissance et qu'on n'oublie pas, parce que la deuxième raison de l'antisémitisme, c'est en Égypte, quand ils ont commencé à s'approcher des goyim, Afach libam lisno amok. Je leur ai dit, je ne peux pas vous perdre, mon peuple d'Israël. Donc je vais faire qu'ils ne vous aiment pas, et à partir de là, vous allez retourner. Donc c'est marqué explicitement dans le Teilim, et c'était clair et net en Égypte, dès qu'ils voulaient arrêter la Brit Mila et redevenir, je leur ai dit non, vous êtes un peuple unique, vous êtes Abraham Avinu. Je vais faire des choses qui vont vous rappeler qui vous êtes, et vous allez vous rappeler que Am Echad Ba'aretz. Mi ke'amcha Yisroel goy echad ba'aretz. Alors Bezrat Hashem, on peut prendre cet exemple d'Abraham Avinu, que quand on a compris une vérité, quand on a compris quelque chose, quand on a pris une décision, quand on éduque nos enfants, quand on fait quelque chose de bien, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est pas par un petit coup de vent que Chas Shalom, on va perdre des choses de très grande qualité. Chazak, Chazak.